Salut, moi c'est Christine, j'ai 15 ans. Et j'ai ce secret vraiment bizarre que je n'ai jamais dit à personne. Enfin, presque. Tout a commencé quand j'étais très jeune. Je me souviens que j'étais tout le temps malade quand j'étais petite. Rien de trop grave, vraiment. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Parfois, je me sentais complètement épuisée, d'autres fois étourdie. Ma mère m'a emmenée chez plein de médecins, mais ils n'ont jamais rien trouvé de mal. À un moment donné, ma mère m'a dit que j'avais une maladie mentale et que j'avais besoin de vaccins. Elle a dit que sans eux, je ne serais jamais normale. Elle m'a expliqué que ces vaccins me protégeraient des épisodes et des pensées étranges. J'étais gamine et je lui faisais confiance. Maman a commencé à me faire des piqûres le matin avant que je ne quitte la maison. Et curieusement, j'ai vraiment commencé à me sentir mieux. Peut-être que je croyais qu'elle m'aidait. Et curieusement, j'ai vraiment commencé à me sentir mieux. Peut-être parce que je croyais qu'elle m'aidait. De temps en temps, un homme passait chez nous. Il me demandait toujours: Christine, comment te sens-tu? Tu prends tes médicaments? Qui êtes-vous? Je suis ton médecin. Je suis juste là pour prendre de tes nouvelles. Et c'est comme ça qu'il est resté dans ma vie. Il s'appelait Monsieur Crawford. Au fil des années, c'est comme s'il faisait partie de la famille. Je me suis habituée à lui et je pense qu'il s'est aussi habitué à moi. Au fil du temps, j'ai commencé à faire les injections moi-même. Maman me faisait confiance et finalement, elle a arrêté de vérifier. C'était presque comme me brosser les dents, une partie simple de ma routine matinale. Mais je ne l'ai jamais dit à personne. Je suppose que c'était juste bizarre. Et puis un jour, tout s'est mal passé. Ce matin-là, on n'avait pas d'eau à la maison. Maman faisait le tour, faisant des appels à la compagnie de service public. Je ne m'étais pas réveillée à l'heure et quand je me suis enfin levée, elle m'a déposée à l'école en vitesse. On a complètement oublié ma piqûre. Je m'en suis souvenue en journée. J'ai couru vers les toilettes, j'ai attrapé mon injecteur. Heureusement, j'en avais toujours une sur moi et je me suis donné l'injection. Et c'est là que Jenny, ma camarade de classe, est arrivée par la porte. Elle m'a regardée comme si j'avais perdu la tête. J'ai essayé d'expliquer que c'était juste un médicament, mais c'était trop tard. Peu de temps après, toute la classe était au courant de mon rituel des toilettes. Je n'avais pas d'autre choix que de tout leur expliquer. C'est là que ça a commencé. À partir de ce jour-là, mes camarades de classe m'ont traité différemment. Pas méchamment, plus comme si j'étais fait de verre. J'étais sur le point de jouer au volley en cours de sport quand l'un des gars de l'équipe a dit: Christine, tu es malade. Tu devrais t'asseoir sur le banc. Ne te force pas. J'adore le volleyball et ça me faisait vraiment mal. Après les cours, un autre camarade de classe m'a arraché mon sac à dos. Tu ne devrais pas porter des trucs lourds. Je ne suis pas faible, mais tout le monde me regardait comme si j'étais sur le point de m'évanouir. Même Todd, le plus gros fauteur de troupe de notre école. Sérieusement, il s'en prenait à tout le monde, mais pas à moi. Pourquoi? Parce que, apparemment, il avait pitié de moi. Et ça faisait beaucoup plus de mal que s'il s'en prenait à moi. Je me sentais comme un paria. Tout ça à cause de ces injections. Maman, tu penses pas que je vais mieux? Non, Christine. Si t'arrêtes de prendre les injections, les convulsions et les hallucinations reviendront. Et tu recommenceras à avoir des pensées étranges. Je n'ai rien dit, mais à l'intérieur, j'étais furieuse. En plus de ça, Erika, ma meilleure amie, a commencé à poser une tonne de questions. Quand est-ce que ça a commencé? Comment tu te sens après l'injection? Elle t'aide vraiment, ces injections? J'ai essayé de répondre, mais plus elle posait des questions, plus j'étais agacée. Un jour, Monsieur Crawford est revenu. Alors, Christine, comment te sens-tu? Tu prends tes médicaments? Je n'ai pas pu résister à l'envie de me défouler un peu. Vous savez, je me sens comme un paria. Tout le monde à l'école pense que je suis bizarre maintenant. T'as déjà pensé à arrêter les injections? Cette question semblait étrange. Maman a toujours dit que je me sentirais moins bien sans. Ouais, peut-être que je devrais y penser. Quelques semaines plus tard, mes camarades de classe ont vraiment failli me rendre folle. Une fille a décidé de lancer une œuvre de charité pour moi. Ouais, une vraie campagne. Quelqu'un ferait mes devoirs, quelqu'un d'autre porterait mon sac à dos à la maison et un autre m'aiderait avec les tâches ménagères. J'étais à 2 doigts de devenir folle. Je ne voulais pas que les gens aient pitié de moi. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils pensaient que ça me rendait heureuse. Le même jour, juste au moment où j'étais prête à craquer, Erika est venue vers moi. J'ai parlé à mon père hier. Tu sais que c'est un médecin. Je lui ai parlé de tes symptômes, mais il m'a dit que tu vas très bien. Honnêtement, il ne voit même pas pourquoi tu aurais besoin de ces injections. Quoi? Eh bien, il dit que, d'après ce que t'as décrit, c'est même pas une vraie maladie. Peut-être que ta mère s'est trompée. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, je n'ai pas pris l'injection et j'ai caché la fiole dans le tiroir du bureau. C'est devenu ma nouvelle routine matinale. Les flacons n'arrêtaient pas de s'empiler et je n'arrêtais pas de les enfoncer de plus en plus pour que maman ne les trouve pas. Erika était au courant. Elle me soutenait. Et quand cet acte stupide de soin a recommencé à l'école, elle a pris ma défense devant tout le monde. Ça suffit, les gars. Christine n'est plus malade. Laissez-la tranquille maintenant. Et tu sais quoi? Ça a vraiment marché. Quelques semaines se sont écoulées et je me suis de nouveau sentie vivante. J'avais de l'énergie. J'ai même commencé à courir le matin. J'ai commencé à traîner avec les gars après l'école et à aller à des soirées. Et là, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé mon monde. Un matin, alors que j'étais dehors pour courir, j'ai rencontré ce type. Il s'appelait Miles. Il avait je sais pas comment dire.
ce mood fun, drôle. Et oui, je l'aimais bien. On a commencé à courir ensemble, à parler de tout, de nos musiques préférées et à quel point les cantines des écoles sont nulles. Tu veux sortir vendredi? Genre, un rencard? Bien sûr que j'ai dit oui. Je l'ai dit à Erika à l'école et elle était trop contente pour moi. Enfin, tu commences à vivre comme une personne normale. Et puis, je suis tombée sur Monsieur Crawford dans la rue. Tu as l'air différente. Tout va bien? Et pour je ne sais quelle raison, je lui ai tout dit. Que j'ai arrêté de prendre les injections, que je me sentais mieux et que j'avais rencontré un gars. S'il vous plaît, ne le dites pas à ma mère. Il m'a fait ce drôle de sourire, mais il a accepté de ne rien dire. Vendredi est enfin arrivé. Miles et moi sommes allés dans un café. Il m'a dit qu'il aimait les graffitis et qu'il peignait parfois sur les murs. C'est probablement illégal, non? Ouais. Mais c'est là que tout le fun. On a quitté le café et Miles m'a montré quelques-unes de ses œuvres. Elles avaient tellement de vie. Et puis, debout sous la pluie près d'un de ses graffitis, il s'est penché et m'a embrassée. Honnêtement, c'était comme une scène de film. Mais toute bonne chose a une fin. Quelques jours plus tard, maman a décidé de nettoyer ma chambre. Et bien sûr, elle a découvert ma réserve de fioles. T'as perdu la tête. Tu mets ta santé en danger. Mais je me sens bien. Je me suis même fait des amis. J'ai même été à un rencard. Tu perds le contact avec la réalité. C'est vraiment dangereux. Au final, elle a recommencé à me faire des piqûres le matin. Et encore une fois, je me sentais différente. Pas comme tout le monde. Au moins, Erika était là pour moi. J'ai l'impression que ta mère cache quelque chose. Puis, les choses ont commencé à devenir bizarres. Miles ne venait plus à nos courses. Au début, je me suis dit qu'il était peut-être malade. Je l'ai appelé, mais le message disait que le numéro n'était pas attribué. C'est là que les mots de ma mère m'ont traversé l'esprit. Si t'arrêtes les piqûres, tu auras des hallucinations. J'étais anxieuse. Il fallait que je vérifie. Je suis allée à ce café où on était allé avec Miles et j'ai trouvé le serveur. Vous vous souvenez de moi? Je suis venue ici il y a une semaine pour un rendez-vous avec un mec assez grand. Bien sûr, je m'en souviens, mais tu étais seule. Je me suis figée sur place. Seule? Ouais, t'étais assise près de la fenêtre, tu te parlais à toi-même. Puis, tu es partie. Je me suis précipitée hors du café et j'ai couru droit vers le mur où étaient les graffitis de Miles. Mais ils avaient disparu. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que toutes ces courses, les conversations, les rendez-vous, le baiser, ça s'était jamais passé que dans ma tête. Je suis rentrée chez moi, sous le choc. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait volé une partie de ma vie. Maman, je suis désolée. T'avais raison, je n'aurais pas dû arrêter de faire mes injections. Je te l'avais dit, Christine. C'est pour ta propre sécurité. Un peu plus tard, Monsieur Crawford est arrivé. J'avais tort. Je comprends mieux maintenant. J'ai besoin des injections. Je vais recommencer. Et je me sens bien. Il m'a jeté un regard bizarre. Je ne savais même pas comment l'expliquer. Comme s'il était déçu. Le lendemain, à l'école, Erika m'a rattrapée. J'ai encore parlé à mon père. Et il croit que ta mère invente des choses. Erika, ça suffit. N'essaye pas de me convaincre que je suis normale. Je sais que je suis folle sans mes vaccins. Laisse-moi. Et ma mère, seule. Mes mots ont dû lui faire du mal. Elle s'est retournée et elle s'est éloignée. Tout est redevenu comme avant. Les camarades de classe ne me laissaient pas porter mon sac à dos, ne m'invitaient pas aux fêtes. J'ai arrêté d'aller courir le matin. Je me sentais à nouveau fatiguée et vide. Je l'ai accepté. Peut-être que ma vie était juste censée être comme ça. Je n'étais pas normale. Et puis, tout a changé à cause d'un accident idiot. Maman m'a demandé de prendre son sac dans le placard. Je l'ai attrapé, il m'a glissé des mains et est tombé par terre. Des choses en sont sorties. Des clés, son trousseau de maquillage et une enveloppe. Aide financière pour prendre soin des enfants ayant des problèmes de santé mentale. Le montant du chèque m'a choquée. J'ai essayé de prendre l'enveloppe, mais maman me l'a arrachée et m'a dit de ne pas toucher à ces papiers. Mais quand j'ai vu mon nom dessus, ça a piqué un peu. Le soir, quand maman est allée au magasin, je me suis faufilée dans sa chambre et j'ai commencé à fouiller dans le tiroir où elle gardait les documents. J'ai trouvé un dossier avec mes papiers médicaux. Des tests, des rapports, un tas de termes que je ne comprenais pas. La seule chose que j'arrivais à distinguer, c'était mon nom. Le lendemain, je me suis approchée d'Erika. T'avais raison. Maman cache quelque chose. Désolée si je m'en suis prise à toi. Tu veux bien m'aider? Elle s'est tout de suite adoucie. Bien sûr, faisons ça. On a pris tous les papiers et on est allé voir son père. Il les a lus, lentement, fronçant les sourcils. D'après ces documents, tu es en parfaite santé. Mais ta mère a insisté sur le fait que tu avais des convulsions et des hallucinations. Le conseil médical n'a pas pris la peine de vérifier et t'a déclaré invalide. Et ta mère est devenue ta tutrice. Mais si elle savait que tu allais bien, pourquoi ces injections? Donne-moi un de ces flacons. Je vais vérifier moi-même. Heureusement, j'en avais toujours une de rechange dans mon sac. Je lui ai donné. Le père d'Erika a promis d'appeler dès qu'il saurait quelque chose. En rentrant chez moi, j'essayais toujours de donner un sens à tout ce qui m'arrivait. Et là,
Hé, Christine! Je me suis retournée et j'ai vu Miles vêtu d'une combinaison orange, rouleau à peinture à la main, peignant le mur. Tu es réel? Bien sûr que je suis réel. Je me suis fait prendre pour les graffitis. Du coup, tribunal, puis service communautaire. Mes parents ont pris mon téléphone. C'est pour ça que j'ai disparu. Mais il s'est passé quoi avec les graffitis que tu m'avais montrés? Ils m'ont forcé à nettoyer. J'ai souri. C'était si simple. Je ne l'avais pas imaginé. C'était un vrai gars. Je dois d'abord m'occuper de quelque chose, mais on rattrapera certainement ça plus tard. J'ai couru au café où on s'était vu et j'y ai vu le même serveur. Alors, vous vous souvenez? J'étais ici avec un gars. Allez, avouez! D'accord, une femme est venue ici. Elle m'a donné de l'argent et m'a dit que si une fille venait demander à propos d'un rendez-vous, je devais dire qu'elle était seule. Je n'avais plus aucun doute. Maman était derrière tout ça. J'ai couru à la maison, mon sang bouillant de colère. Je suis au courant de tout, mais ce n'est pas juste une hallucination. On est allé à un rendez-vous. Et je n'ai pas besoin d'injection pour aller bien. Pourquoi tu m'as menti? Maman est devenue pâle, mais avant qu'elle puisse dire un mot, mon téléphone a sonné. Christine, papa a vérifié le flacon. Ce sont juste des vitamines ordinaires, rien de spécial en soi. Je me suis figée. Maman avait tout entendu aussi. Soudainement, son visage s'est durci. Elle m'a attrapé la main et elle m'a traînée jusqu'à ma chambre. Tu ne sors plus. À partir de maintenant, tu seras scolarisée à la maison. Maman a claqué la porte et l'a verrouillée. Les fenêtres avaient des barres. Elle m'a pris mon téléphone. Et tout à coup, j'étais toute seule, entourée de silence. Les 2 premiers jours étaient tout simplement infernaux. Maman me laissait seulement sortir de ma chambre pour aller dans la cuisine pour manger. Et même là, elle ne me quittait pas des yeux. Comme si j'étais une sorte de criminelle dangereuse. J'étais enfermée dans ma chambre, enterrée dans des manuels. Non pas parce que je voulais vraiment étudier, mais juste pour m'empêcher de devenir folle d'ennui. Maman avait arrêté de me faire des piqûres, mais je savais que j'allais bien. Et bizarrement, c'était plutôt sympa, comme si j'avais gagné ou quelque chose comme ça. Mais c'était une victoire plutôt nulle, parce que j'étais toujours coincée dans ma chambre. Et puis, vers le 3e jour, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Sur le mur de l'immeuble de l'autre côté de la rue, il y avait des graffitis. Si t'as des ennuis, laisse un signe. Personne d'autre que Miles n'écrirait quelque chose comme ça. Mon cœur a sursauté dans ma poitrine. Je me suis précipitée vers mon bureau, j'ai attrapé mon carnet avec des pages rouges, j'en ai arraché quelques-unes pour les déchirer, puis je les ai collées à ma fenêtre pour en faire un énorme visage triste. J'ai attendu toute la journée. Et Miles est arrivé. Je l'ai vu lever les sourcils même à travers la vitre. Il avait compris le message. Le lendemain, on a frappé à la porte. Je me suis précipitée dans le couloir. Miles et Erika se tenaient là. J'ai failli me jeter sur eux, mais maman m'a devancée. C'est une propriété privée. Partez. On est là pour voir Christine. J'ai dit partez ou j'appelle les flics. Et maman a fermé la porte. C'était fini. Mais c'est là que je me suis dit que je pouvais profiter du fait qu'elle soit distraite et j'ai attrapé son téléphone sur la table. Monsieur Crawford, c'est Christine. Aidez-moi s'il vous plaît. Les injections, elles sont fausses. Maman m'a menti. J'ai encore regardé par la fenêtre ce soir-là. Miles était déjà là, grimpant à l'arbre qui poussait contre la maison. Comment ça va? Je vais bien. Enfin, ça va. On a bavardé comme si c'était le rendez-vous le plus romantique du monde. Comme si la fenêtre entre nous n'existait même pas. Le matin, on a frappé à la porte. Maman est partie répondre et j'ai entendu la voix d'un homme. C'était Monsieur Crawford et il avait 2 policiers avec lui. Nous avons reçu des informations sur d'éventuelles violations. Maman est devenue pâle et elle a commencé à crier que c'était absurde et que j'inventais tout. Nous avons des raisons de croire que vous avez reçu une aide financière à laquelle vous n'aviez pas droit. J'avais l'impression d'avoir été frappée par la foudre. Donc tout ça c'était juste pour l'argent? Ils n'ont pas emmené maman ce jour-là, mais ils ont fixé une date au tribunal. J'étais sous le choc, mais en même temps, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Quelques jours plus tard, je suis retournée à l'école. Bien sûr, tout le monde avait déjà entendu la nouvelle. Les ragots se propagent plus vite que la foudre. Mais au lieu des regards de pitié habituels, les gens me traitaient normalement. Même Toad. Ouais, j'ai toujours été en bonne santé. Certains des symptômes étaient purement dans ma tête. Le procès a eu lieu 1 mois plus tard. Ma mère a été reconnue coupable. Quand le juge a annoncé le verdict, j'avais l'impression que tout mon monde s'était retourné. D'un côté, j'avais pitié de maman. Mais de l'autre, elle m'avait volé une vie normale. Et pas parce que j'étais malade, parce qu'elle pouvait en profiter. Ça faisait déjà un moment que je me disais que tu allais parfaitement bien, mais je n'avais pas de preuves. Et non, Christine, je ne suis pas médecin. Je travaille pour les services sociaux. Mon travail consistait à vérifier si ta mère avait vraiment droit à l'argent. Et devine quoi? J'ai enfin pu aller au fond des choses. Au final, c'est devenu mon tuteur. Pas si mal finalement. Monsieur Crawford ne se mêlait pas de ma vie et il ne me surveillait pas toutes les 5 minutes. Mais il ne me laissait pas complètement seule non plus. Miles et moi avons commencé à sortir ensemble. On traînait, on allait faire du skate. Parfois, Erika venait avec nous. Pour la première fois depuis des années, je me sentais normale. J'ai compris une chose. Même ceux qui sont censés te protéger peuvent mentir pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais tu cherches la vérité, tu finiras par la trouver. Et tu décides toi-même si t'es normal ou non.